Donc voilà, mon fils travaille à plein temps et gagne très bien sa vie. Il s'est fiancé avec sa copine, donc il a un avenir très prometteur. Ah, c'est super, c'est super. Et le tien là, il en est où? Ah, tu sais, le mien, il... Bah vas-y, dis-lui, Mathéo. Je fais une pause cette année pour trouver ma voie. Chacun son rythme, hein. Il avait pas déjà fait une pause l'année dernière? Non, c'était une année sabbatique l'année dernière. Ah bon? Et puis ton fils est plus âgé que le mien, donc il a encore le temps. Ah non, ils ont le même âge, t'es aussi en 2004, non? Ouais. Après, chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. Ah, ils grandissent vite, ces petits monstres. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? Non, mais parce que le mien est encore un gros bébé. Arrête, ils sont grands et forts maintenant. Enfin, en tout cas, le mien. Ouais, bah le mien, il a grandi partout, sauf ici et en bas. Maman! Ton sens de l'humour, Gertrude. Ah, t'aimes bien, ça s'appelle de l'autodérision, c'est quand tu rigoles de tes défauts. Moi, je suis un défaut? Non, c'est bon, j'arrête, je suis pas gentil. Ouais, faut pas rire des défauts des autres. Surtout si le défaut en question est tellement petit qu'on peut presque pas le voir. Ah ouais? Mais c'est pour ça qu'il a pas de copine. Et bon, vous savez c'est quoi ma plus grande qualité? Dis-nous, bonhomme. J'ai pas peur de montrer mes défauts. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben, il a raison, le suceur, Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non. Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0. Et ben t'es aussi renvoyé. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi, tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Et ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien. Et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Et ben on va changer ça. Et pour commencer, tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours, elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi. Elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final, elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final, ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés. Quand? Juste avant. T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu. Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui! Qui? Tu viens de le dire! Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe! On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Oh, quoi? Robert, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible! Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non! Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste.
Bon, j'ai pas toute la journée, hein, c'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars, et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins la petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie. T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la mamie à l'arrière de la voiture et je l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches, je me suis chié dessus il y a 5 minutes. Donc c'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille. Maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien, petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux. Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant. Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait 1 mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con.
L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir. Mais un jour tu comprendras, Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant j'en fais tous les jours avec Tony. Allez, bébé, tu viens? À plus, papa.